Bonjour à tous, bonjour Romain Lassor, vous êtes docteur en toxicologie animale et docteur en écologie. Vous avez accepté de répondre à notre invitation parce que nous avions une question importante à vous poser. On entend aujourd'hui un certain nombre de personnes en France qui estiment que la France ne devrait plus avoir de chasseurs, plus avoir de chasse. Qu'est-ce que ça donnerait une nature aujourd'hui sans chasse et sans chasseurs ? D'abord, merci de me poser cette question et de cette invitation. Effectivement, mon rôle, c'est de regarder cette question-là plutôt sur le plan scientifique et technique, parce qu'on voit bien qu'il y a un versant émotionnel aujourd'hui qui est plutôt lié à militantisme anti-chasse ou pro-chasse en France. Ouais. Je ne vais pas m'immiscer dans ce débat, moi je vais regarder cette question-là plutôt de manière technique et scientifique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on sait pertinemment que la chasse participe à l'aménagement du territoire, ça c'est une évidence, du territoire plutôt rural, bien entendu, voire périphérique des grandes villes, puisqu'on voit bien qu'un certain nombre d'espèces comme les sangliers s'invitent dans les périphéries des grandes villes aujourd'hui. Alors si demain on arrête l'activité de la chasse, quel va être son impact ? On va avoir un impact positif sur la quantité d'individus d'un certain nombre d'espèces qui ne seront plus prélevés. Donc par définition, s'ils sont plus prélevés, ces individus participeront à la dynamique d'une population, d'une espèce. Maintenant, si on regarde cette question-là de manière plus globale, plus de chasse, plus de chasseurs, ça signifie déjà qu'économiquement, c'est une activité qui ne participe plus à l'économie nationale. Ensuite, plus de chasseurs, plus de chasse, donc on ne participe plus à l'aménagement du territoire en tant que tel pour faire en sorte que ces territoires puissent conserver ou en tout cas augmenter la biodiversité de ces territoires, parce qu'on sait pertinemment que les actions de gestion des chasseurs sont favorables à plein d'autres espèces qui, par ailleurs, peuvent être non chassables. Et donc globalement, on sait qu'on peut avoir un impact négatif sur la biodiversité par un abandon des mesures de gestion d'un territoire. Mais alors comme quoi concrètement, c'est quoi comme exemple qu'on pourrait dire si demain on arrête de chasser, voilà des espèces qui vont moins se développer ou voilà l'impact qu'il pourrait moins y avoir sur la biodiversité ? Si on prend par exemple la chasse du gibier d'eau, et j'en veux pour preuve par exemple de la bécassine, la manière dont les chasseurs interviennent dans la gestion des zones humides et dans la gestion des marées, favorable à cette espèce-là, permet une préservation du milieu. Et donc si j'en veux pour preuve, par exemple, si on prend les chasseurs de gibier d'eau, la chasse du gibier d'eau, par exemple la chasse de la bécassine, on sait pertinemment que les chasseurs mettent beaucoup d'énergie, mettent en place beaucoup d'actions pour préserver le milieu, parce que c'est vraiment le milieu qui va dicter la densité de bécassine qu'on va pouvoir retrouver sur un territoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire par exemple ? Ils entretiennent les niveaux d'eau, par exemple, des zones humides, ils organisent des platières, ils travaillent également sur la composition végétale des marais, qui fait que le milieu va être plus ou moins accueillant pour les bécassines, leur objectif étant que ce milieu soit très accueillant pour les bécassines, donc forcément, il y a un corollaire à ça, c'est que ce milieu devient également très attrayant pour beaucoup d'autres espèces que simplement l'espèce chassée. Donc les chasseurs s'investissent au niveau de l'aménagement du territoire, et suite à ça, on a des espèces qui, si cet aménagement n'était pas fait, eh bien, ces espèces-là ne seraient pas là. Oui, c'est ça, c'est aussi le cas d'un certain nombre de lieux dans lesquels on chasse les anatidés. On sait pertinemment que la composition floristique des milieux dans lesquels les anatidés viennent hiverner est très importante pour le nombre d'espèces qu'on va rencontrer sur une zone humide et le nombre d'individus par espèce qu'on va rencontrer sur cette même zone humide. Donc en fait, on ne peut pas dissocier la notion d'espèce et d'espace. Et effectivement, le chasseur, pour favoriser une espèce, va entretenir un espace et l'entretien de cet espace va être favorable à une cohorte d'espèces bien plus large que simplement des espèces chassées. Donc, très concrètement, c'est compliqué de dire demain, on interdit totalement la chasse en France, ou on l'arrête, ça n'aura pas forcément un impact bénéfique dans la nature. Dans tous les cas, si on regarde cette question-là sur une question autre que scientifique et technique, ça va faire plaisir à des gens, faire moins plaisir à d'autres. Si on la regarde essentiellement sous l'angle scientifique, on va clairement avoir une perte sèche de biodiversité par manque d'entretien des territoires, qui est actuellement menée par les chasseurs. Donc je crois qu'il n'y a pas de... Si on évacue la question dogmatique, il n'y a pas de différence entre l'écologie et la chasse. Aujourd'hui, il y a un point commun qui est l'entretien des milieux, éviter la déprise agricole, éviter la simplification des écosystèmes pour éviter une perte de biodiversité. C'est bien là l'enjeu des territoires. La colonisation par les espèces n'est autre qu'un indicateur de la richesse du milieu et de la capacité du milieu à accueillir ces espèces-là. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui interviennent comme les chasseurs sur le terrain pour le bien-être du milieu, on va dire ?
Alors on a deux grandes fonctions qui aménagent le territoire. On a déjà la fonction agricole qui aménage le territoire et très souvent en agrandissant le parcellaire pour permettre la mécanisation des pratiques agricoles. Et puis on a les chasseurs et les forestiers qui aménagent qui aménagent le territoire comme les chasseurs pour augmenter la biodiversité d'un site et favoriser une espèce pour avoir le maximum d'animaux possible d'une espèce et pouvoir en prélever une partie. Et puis les forestiers qui constituent également une fonction agricole, en tout cas sylvicole, dont la vocation c'est de la production d'arbres. Et donc en fait ces trois grandes fonctions modèlent le paysage effectivement et la capacité d'accueil du milieu. Aujourd'hui, on arrête de chasser. Qu'est-ce qui se passe à la campagne ? Alors, qu'est-ce qui se passe à la campagne si on regarde ça sur le plan sociologique je pense que la chasse est très mobilisatrice sur le plan social dans les villages. Je pensais plus aux espèces, je pensais plus à des espèces. Si demain on ne chasse pas certaines espèces, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut considérer que toutes les espèces n'ont pas la même dynamique. On a d'une part des espèces avec une dynamique, et indépendamment du fait que l'espèce soit chassable ou non, ou nuisible, et ça c'est un autre sujet. À partir du moment où on considère que les espèces ont des stratégies différentes et une capacité à coloniser les milieux différentes, on va avoir des stratégies R, espèces avec une vraie capacité à coloniser le territoire, par exemple le sanglier, et des espèces qu'on va plutôt appeler des espèces endémiques ou des espèces inféodées au milieu dans lequel elles vivent, qui ne vont pouvoir croître que parce que le milieu va rester très riche. Et ça veut dire qu'à la moindre modification du milieu, on va les perdre, ces espèces. Alors que des espèces comme le sanglier, la moindre modification peut très bien lui être favorable. La moindre modification du milieu peut très bien lui être favorable. Donc il faut considérer que toutes les espèces ne sont pas égales à elles-mêmes et qu'il faut faire très attention à la dynamique des espèces. C'est-à-dire que si demain on ne régule pas un certain nombre d'espèces, par la chasse notamment, eh bien on a des espèces qui vont prendre la place des autres, bien entendu. Et c'est là qu'on a une perte sèche de biodiversité, parce que celles qui prennent la place empêchent les plus faibles de rester, et donc les plus faibles vont disparaître. Ça veut dire que dans un milieu dans lequel l'homme intervient, et c'est ça la question, l'homme intervient partout en France, on n'a plus de territoire dit naturel, ou en tout cas naturel d'origine. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme est intervenu dans les écosystèmes, on a déséquilibré un certain nombre d'écosystèmes à notre profit, et donc on a favorisé un certain nombre d'espèces au détriment d'autres. Si on arrête d'entretenir ce déséquilibre naturel, eh bien ces espèces-là vont reprendre le terrain et on va avoir à faire face à une perte sèche de biodiversité dans un certain nombre d'espaces naturels, ça a été testé, et on a laissé par exemple la place à du ragondin, la place à un certain nombre d'espèces végétales qui colonisent et qui étouffent les autres. Ça veut dire très concrètement que si demain en France on ne chasse plus les sangliers, les chevreuils, les cerfs par exemple, c'est quoi l'impact direct sur les autres espèces ? Alors l'impact direct, ça va être déjà une augmentation de la dynamique de population à très très court terme. Ouais. Il y a plus d'animaux, puisque en fait, les animaux qu'on prélève à la chasse ne sont plus prélevés, donc participent à la dynamique de population. Et derrière, le corollaire, c'est quoi ? C'est potentiellement une surconcentration d'animaux et donc des impacts économiques et agricoles, ça c'est une certitude. Et puis on sait pertinemment que c'est les conditions également pour voir apparaître des maladies. Alors on pourrait se dire que la maladie est un indicateur de santé des populations, mais également un élément de régulation des populations. Très bien. Sauf que, et le coronavirus nous le rappelle, on a un certain nombre de maladies dans la faune sauvage qui peuvent affecter la santé de l'homme, qu'on appelle la santé publique. Et c'est là que ça devient plus problématique. Et donc après, on a des maladies qui tournent en population, c'est le cas de la brucellose en ce moment. On a des maladies qui tournent en population et qui, à un moment, vont sauter sur l'homme, à un moment qu'on ne peut pas prévoir. Pourquoi ? Parce que si on n'a plus de chasse, en considérant que la chasse est le premier réseau de surveillance sanitaire du territoire, eh bien on n'est plus capable de savoir quand est-ce qu'une maladie est capable de sauter à l'homme. Oui, parce que effectivement, s'il n'y a pas ces personnes-là qui sont dans la nature pour prélever, mais également avoir ce rôle entre guillemets sanitaire. Et analyser. On analyse la venaison aujourd'hui. Et analyser la venaison, il n'y a pas de personnes pour les remplacer, entre guillemets, puisque globalement, lorsque on parlait d'une nature sans chasse, d'une France sans chasse, qui les remplacerait, on ne sait pas. Finalement, on remplacerait par rien, c'est-à-dire on laisserait la nature elle-même, et de fait, on n'aurait plus ces indicateurs. Voilà, donc pour conclure, finalement, c'est pas parce qu'on arrête la chasse qu'on a forcément plus d'animaux. J'ai envie de dire même presque au contraire, le fait de ne pas chasser fait qu'il y aura plutôt une influence négative sur la biodiversité. Si on part du principe que le chasseur est un aménageur du territoire, et que cet aménagement de territoire participe
à l'économie, qu'elle soit locale ou nationale, et que demain, d'interdire la chasse va forcément impacter cette volonté, ces efforts d'aménagement du territoire qui sont menés par les chasseurs, on va forcément avoir un impact négatif sur la richesse biologique des territoires, parce que non compensée par d'autres acteurs du terrain. Ça, c'est une évidence. Et donc, oui, la question peut-être de savoir si on doit continuer ou non à chasser en France, mais la vraie question sous-jacente à ça, c'est qui va s'attribuer le rôle que les chasseurs s'attribuent aujourd'hui de gestionnaire de territoire. Et ce n'est pas simplement une mise sous cloche de la nature, on sait également pertinemment que la mise sous cloche de la nature, c'est une vraie perte sèche de biodiversité, parce qu'on a des espèces comme le ragondin, comme les sangliers, qui vont prendre le dessus et qui vont simplifier la biodiversité pour s'imposer dans ces écosystèmes. Donc il y a une vraie question, c'est comment on continue à aménager nos territoires demain pour protéger la biodiversité, voire même pour l'améliorer, avec une mauvaise réponse qui pourrait être d'interdire la chasse, parce qu'interdire la chasse, c'est interdire également, certes le flux économique, je pense qu'il faut être au clair avec ça, mais aussi tous les efforts d'aménagement du territoire, qui s'ils ne sont pas faits, on va avoir à faire face à ce qu'on vit par exemple dans le milieu agricole, avec une vraie déprise des territoires. Et on sait très bien qu'une déprise des territoires signifie fermeture du milieu signifie perte de biodiversité immédiate. Très bien. Merci. Avec plaisir.